Donc là, je peux pas dire que... Donc là, c'était faux, ce que j'ai écrit. Là, c'était juste dans le cas où... Là, c'est juste, d'accord? Dans le cas où la somme des coefficients stoichiométriques est égale à 0. Mais comme c'est pas égal à 0, donc je dois prendre en compte. Pourquoi? Parce que ici, la somme des coefficients stoichiométriques n'est pas égale à 0. Donc le 1 total ici, je vais l'avoir. Donc, soit vous utilisez les fractions molaires, c'est comme vous voulez. Soit vous utilisez cette relation, soit vous utilisez cette relation. Les deux vont conduire à la même valeur. D'accord? Donc il n'y a pas de souci. Donc, on fait l'application numérique. Je préfère utiliser cette relation, elle est plus facile pour moi. Je vais remplacer, donc 1b, en principe c'est 10 puissance moins 5, fois 1c, c'est 10 puissance moins 2, bien sûr, puissance 1 demi. Sur 1a, c'est 10 puissance moins 3, fois 1 sur 10 puissance moins 5, plus 10 puissance moins 2, plus 10 puissance moins 3. C'est très très faible comme valeur, voilà. Donc, en calculant, bon, vous faites l'application numérique. Bon, j'ai trouvé, je ne sais pas combien j'ai trouvé, j'ai oublié un peu. L'essentiel, on va trouver une valeur, d'accord? Ça va être une valeur qui est égale, bon, attendez. Bon, vous faites, j'ai pas fait l'application, je vais faire juste Q, d'accord? L'essentiel, c'est pas égal à K. J'ai pas trouvé ça égal à K, vous faites juste l'application. C'est pas égal à K, donc là, je confirme que delta G, là, je confirme que delta G de la réaction n'est pas égal à 0. Donc, on n'est pas à l'équilibre. D'accord? On n'est pas à l'équilibre. Et ça va être une valeur qui va donner donc on va recalculer le delta G. Donc on va appliquer la loi de delta G est égal delta G0 plus RT ln de K. Plutôt Q, le quotient de la réaction. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Bon, G, le quotient de la réaction, R, constante, T, c'est une donnée, c'est une constante. Maintenant, comment je détermine delta G? Delta G, on n'a qu'une seule valeur. Delta G, la réaction, elle dépend uniquement de K. A, delta G, la réaction égale 0, c'est-à-dire à l'équilibre. Donc delta G, l'enthalpie libre molaire standard d'un équilibre, est égal à moins RT ln de K. C'est tout. On ne peut pas avoir une deuxième enthalpie libre molaire standard. Là, dans les conditions standards, c'est l'enthalpie libre molaire standard d'un équilibre, c'est-à-dire dans l'état standard. Et delta G, puisqu'à l'équilibre, est égal à moins RT ln de K. Donc là, c'est différent. Vous voyez, donc moins RT ln de K. Donc ça va être moins. Bon, ça dépend si on veut travailler en calories ou bien en joules. Le R, on a dit que c'est égal soit à environ 2 calories mol moins 1, soit est égal à 8,31 joules mol moins 1. Kelvin moins 1. Bien sûr, là, c'est Kelvin moins 1. Donc, on va travailler avec calories. Ça va être 2,0 fois... bon, ici, la température, c'est 773, je pense. 773 K, d'accord. Donc, 773 K fois ln de 4,0 fois 10 puissance moins 16. Voilà. Donc, voilà, là, c'est l'enthalpie libre molaire standard. On n'a qu'une seule valeur. On la détermine à l'équilibre. D'accord? Donc, je reviens vers la courbe. Donc, ici, cet équilibre lui correspond que l'enthalpie libre standard, qui est égale à moins RT ln de K. Donc, delta G est égal à 0 et delta G standard est égal à moins RT ln de K. On fait juste, on remplace tout simplement, on va vous remplacer. J'ai trouvé une valeur de, bien sûr là, regardez, c'est inférieur à 1, donc ça va être positif. Donc j'ai trouvé une valeur de 54 delta G de la réaction standard ici. J'ai trouvé 54,45 kilocalories. Bon, c'est en kilocalories, je préfère. Mieux que les 1000.
kilocalories par mol. Voilà l'enthalpie libre molaire standard. Une fois que j'ai déterminé delta G, je vais remplacer directement dans cette équation et je vais obtenir delta G de la réaction est égal à 54,45 kilocalories par mol, d'accord, plus R. Je vais laisser toujours de 0 calories mol Kelvin. Puisque là c'est en kilocalories, je vais convertir en kilocalories maintenant de préférence. Donc une calorie est égal à 10 puissance moins 3 kilocalories. Donc en éliminant calories avec calories, fois 773 Kelvin. Là aussi je vais éliminer Kelvin avec Kelvin. ln de le quotient de la réaction que j'ai pas calculé parce que j'ai fait après c'est-à-dire ça, ce quotient, cette valeur. Donc vous faites juste l'application et vous allez recalculer. Donc voici le delta G, plutôt le quotient de la réaction. Je vous ai dit que c'est pas égal à K. Si ce n'est pas égal à K, dans ce cas, l'enthalpie libre de la réaction n'est pas à l'équilibre, n'est pas égal à 0. On va la redéterminer. Je vais faire le Q que j'ai calculé ici. J'aurais fait ici